Bobby, vous êtes à la recherche de la victoire en Ligue 1, vous n'avez gagné qu'un match. Il est temps de s'y mettre. Ouais, c'est vrai qu'on est en déficit de points actuellement et il faut vite engranger les points pour ne pas se faire distancer au classement. On peut se rassurer en se disant que Marseille et Lyon sont avec nous, donc voilà, on va dire on va se rassurer avec ça, mais il va falloir vite engranger les points pour ne pas se faire distancer. C'est dommage parce qu'encore une fois, vous aviez la possibilité d'aller vers la 6e, 7e place et vous manquez cette occasion. Ouais, ben, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. C'est nous qui n'avons pas fait ce qu'il fallait pour prendre les 3 points hier et on a la chance de vite gommer cette contre-performance dès après-demain. Donc c'est bien d'enchaîner les matchs et de mettre ce match de côté pour penser à Nice. Vous avez des situations pourtant pour marquer dans quelques temps forts et vous n'y arrivez pas. Qu'est-ce qui manque? De l'efficacité, c'est ce qu'on s'est dit entre nous aussi. C'est vrai qu'on n'arrive pas à tuer les matchs dans les temps forts. On a 2-3 belles occasions avant que Toulouse marque le premier but. On ne les met pas au fond, donc forcément tu t'exposes à des contres et Toulouse, sa seule occasion en première mi-temps, marque le but. Du coup on court tout le match derrière le résultat. On s'expose à des contres où Carras nous fait rester dans le match. Et ensuite, on a cette chance d'égaliser à la fin et même presque de pouvoir gagner. Donc, dès que tu commences le match à 0-1, c'est vrai que c'est pas facile. Est-ce que vous n'êtes pas suffisamment buteurs, tout simplement, les uns et les autres? C'est pas votre première force? Non, on a des buteurs dans l'équipe. L'an dernier, Diego a mis 15 buts. Donc, Tchèque, avec peu de matchs, a mis aussi pas mal de buts. Ensuite, c'est juste une histoire d'efficacité. Diego, hier, touche le poteau. Isaac a une ou deux belles situations. Faut pas se prendre la tête, faut pas cogiter, faut continuer à bosser et le sens de but qu'ils ont, ils l'ont pas perdu en si peu de temps, je pense. Sur le plan personnel, t'es très remuant, tu fais un bon début de saison, quoi. Comment tu le juges, toi? Tu te sens vraiment bien? Ouais, je suis content de mon début de saison. C'est vrai que j'arrive à être efficace et dans le jeu à avoir un peu plus d'importance. Donc j'espère que je vais continuer comme ça. Et il y a quelque chose qui a changé, on a un peu termine mieux les matchs. C'est vrai que l'année dernière, souvent tu as plutôt tendance à t'éteindre, passer l'heure de jeu un peu. Non, je me couche plus tôt. Non, je rigole. Non, je sais pas, c'est vrai que physiquement je me sens mieux. Je bosse pour ça, donc c'est bien de savoir que le travail paye. Donc on va encore continuer à bosser à l'entraînement pour être prêt physiquement le jour du match. Qu'est-ce que t'apporte Henri Saivet dans son nouveau positionnement? Quelle est votre relation sur le terrain? Énormément, parce que déjà dans sa communication, il m'aide beaucoup dans les replacements et c'est vrai qu'hier il a énormément manqué dans sa facilité à prendre la parole sur le terrain et à faire énormément de bien à pas mal de joueurs. Et ensuite, techniquement, c'est un joueur qui a une très grosse qualité technique et qui te permet de franchir des lignes avec ses belles passes et de suite de se retrouver dans le camp adverse et de mettre le danger dans l'équipe adverse. Il parle comme ça, il est sur énormément, le terrain. ouais. C'est le capitaine, donc vaut mieux. Non, il a cette faculté à donner des consignes et à replacer pas mal de monde sur le terrain. Et c'est vrai que hier, c'est un peu ce qui nous a manqué, de la communication sur le terrain pour gérer les petits problèmes qu'il peut y avoir dans un match. Tu as senti justement qu'il avait franchi un cap avec ce brassard? Parce que lui, il dit non, c'est pas le brassard. Non, c'est pas du tout le brassard. Moi non plus, je suis d'accord avec lui. C'est vrai qu'on sait qu'Henri, à la base, c'est un joueur de talent. Et c'est vrai que l'an dernier, il avait pas mal de pépins physiques qui l'ont empêché de s'exprimer. Et là, le fait d'avoir fait une préparation complète et d'enchaîner les matchs sans ses problèmes au genou il fait que confirmer le talent qu'il a. C'est vrai que quand ça allait pas très bien hier, il n'y avait pas de communication entre vous. Il va falloir que vous vous forciez là. Il faut se forcer. Après, c'est vrai que sur certains, c'est naturel, mais voilà, on a un effectif jeune et c'est vrai que dès qu'il manque de 3 cadres au niveau de la communication, on a un peu de mal. Après, c'est pas parce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait communiqué qu'on aurait gagné ce match ou pas, mais c'est vrai que ça aurait pu aider un peu l'équipe à aller dans le bon sens. Nice est un lieu où vous gagnez, parce que les 2 dernières années vous avez gagné là-bas. C'est un stade qui vous réussit, c'est particulier? Je sais pas. Après, si on met les ingrédients nécessaires pour aller chercher la victoire là-bas, on pourra gagner ce match, mais il va falloir mettre de la combativité, de l'agressivité et avoir une grosse maîtrise de balle pour les mettre en difficulté. Pour éviter ce que vous avez fait à Lille, à Saint-Etienne, à Paris? Ouais, c'est vrai qu'en face à 3 gros adversaires, on a fait 3 belles prestations. Donc ça serait bien maintenant de confirmer, de prendre les 3 points à Nice. Ils ont un potentiel offensif important cette année avec Ben Arfa.
Germain, Pléa. Ouais, ils ont des joueurs. C'est le danger. Bah, on va dire que les joueurs offensifs, forcément, c'est le danger, mais c'est vrai qu'ils ont des joueurs de talent et il va falloir être solide défensivement et après, offensivement, exprimer nos talents à nous. Toi, tu as l'air. On a l'impression que tu es infatigable sur le terrain. Tu donnes sans arrêt de toi. Non, je rentre à la maison, je suis fatigué après. Non, bah après, j'essaye. C'est vrai que forcément, je grandis, donc je suis obligé de faire évoluer mon jeu et d'essayer d'apporter du plus à l'équipe. Après, j'essaie de l'apporter comme je sais le faire, sans faire plus, d'amener ma hargne, mon agressivité offensive et essayer de faire du bien à l'équipe. Tu sens que ton jeu a évolué depuis que tu es là? Oui, bah forcément. J'ai changé de club. C'est vrai que on est dans un club où il faut gagner tous les matchs, presque. En Coupe d'Europe, c'est des matchs difficiles, donc faut évoluer, il faut faire évoluer son jeu aussi. Donc j'essaie de m'adapter à l'exigence du haut niveau et à essayer d'être performant à tous les matchs comme le sont les très grands joueurs. Tu as découvert la Coupe d'Europe, ça change quoi? Rien, c'est pareil. On enchaîne les matchs et non, c'est bien, ça fait de l'expérience et c'est ce pourquoi on joue au football, pour jouer des grands matchs. C'est vrai que de jouer Liverpool, quand on est petit, on en rêve et le fait de se retrouver sur le terrain, c'est voilà, c'est un truc, c'est pas mal. Donc après, il faut être performant. Le genre d'ambiance qu'on peut trouver à Nice, est-ce que c'est quelque chose qui te convient ou est-ce que c'est un environnement qui doit te permettre de te dire bon, il faut peut-être que mon comportement, on sait que tu es entier, Non, bah, à Bastia, c'est vrai que j'étais habitué à ça, donc c'est plus une source de motivation qu'autre chose. Ensuite, voilà, comme je l'ai dit, il faut grandir à tous les niveaux et pas se laisser perturber par ce qui arrive de l'extérieur et rester dans son match.